Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express, une astuce très très intéressante. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il y en est. C'est quelque chose peut-être qui éventuellement pourrait être intéressant pour les gens qui n'aiment pas faire les structures d'albums, alors la couverture. Alors ici, je me trouve à avoir un projet que j'ai en commande. Alors j'ai deux cartes, des cartes interactives, cartes qui ont des interactions des deux côtés. Et puis, je voudrais faire un genre d'enveloppe. Alors, c'est dans le genre de... Quand je fais la page fourre-tout, vous savez que j'ai une page. J'ai des rabats ici avec un gousset qui rabattent par-dessus, ici aussi, mais qui ne se rendent pas au centre. Puis, j'attache. Alors, j'aime bien fermer les côtés en premier. Ensuite, je ferme ceux-ci, puis j'attache avec une ficelle. Il y a des trous dans chaque rabat qui est ici. Alors, moi, c'est ce que j'avais l'intention de faire parce que, bon, la dame, ma cliente, m'avait commandé des cartes interactives. Mais je me disais, ben, c'est bien beau de faire ça, ça va être parfait, c'est ce qu'elle veut. Sauf que parce que c'est un cadeau qu'elle veut remettre à son conjoint pour son anniversaire, alors je dis, ben là, ça fait peut-être un petit peu ordinaire. Ben, peut-être qu'elle l'aura emballé, c'est certain, mais ça reste que je trouve que c'est pas fini juste des cartes comme ça. Ça prend quelque chose pour les garder ensemble, un contenant quelconque. Alors moi, j'ai décidé que je ferais cette interaction avec la page fourre-tout. Sauf que j'ai un problème, c'est que moi, la dame voulait l'avoir le plus grand possible. Alors, j'ai pris mes papiers, vous savez, vous connaissez mes papiers 8,5 par 11 ou 21,6 par 28. Ça se trouve être la base de ma page. Puis, j'ai pas vraiment de papier 30-30. Alors, on a ici au Canada, les papiers 30-30 sont très chers au magasin. Alors, j'essaie de minimum de travailler avec ce format. Alors, ça m'en aurait pris pour faire l'enveloppe, parce qu'il faut, bon, alors vous voyez, la mesure, c'est ça ici, mais j'ai des petits onglets qui ressortent ici, des onglets qui ressortent ici, j'ai des rubans, il faut que ça soit un peu plus grand pour pas que ça soit trop serré. Mais déjà, juste avec les onglets ici qui dépassent, déjà mon papier ici n'est pas assez grand. Donc, moi, vu que je ne veux pas travailler avec le 30-30, j'ai dit, bien, je vais trouver une solution. Alors, tout de suite, j'ai eu une image dans ma tête, une vision que j'ai eue. Alors, puis quand je suis venue pour le travailler, j'ai dit, bien là, je vais faire un tuto avec ça. C'est certain, je ne peux pas faire ça toute seule comme ça. C'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau qui peut servir à bien des gens. Alors, j'ai décidé de partager avec vous. Alors, comme je vous dis, ici, j'ai mon format 21,6 par 28. Alors, 8 pouces et demi par 11 pouces. Sauf que j'ai plus grand que ça à cause de mon onglet ici qui a 1,5 cm de plus. Puis ici, j'ai à peu près la même chose aussi. Donc, au lieu d'avoir 21,6, j'ai comme 23. Puis ici, j'ai comme 29 et demi. Alors, même du A4 n'aurait pas fonctionné. Alors, j'ai décidé de partir de ça, mais de faire quelque chose d'ingénieux, c'est-à-dire que j'ai ma base, okay, où est-ce que mes cartes vont être entrées à l'intérieur. Mes rabats, tout ça, il faut qu'ils soient plus larges. Il faut que ça soit plus large, le début des goussets et des rabats. Alors, j'ai pensé ajouter des bandes, les trois côtés, mais pas juste ajouter des bandes, mais les faire plus larges pour étirer mon papier blanc, l'avoir plus large ici et ici. Donc, j'en suis venue à faire ceci. Alors, j'ai mesuré que mon papier de fond est celui-ci, okay, mon papier de départ. Même que j'ai pensé d'en mettre deux. Alors, peut-être que j'en ajouterai un autre au fond après coup. Je vais commencer par monter la base de notre... c'est comme une pochette, finalement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris des morceaux de la même largeur que mon papier ici, en bas et en haut, puis deux autres pour à gauche et à droite. Vous voyez, c'est la même grandeur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tracé... Alors, je me suis gardé 1 cm. Vous voyez la petite ligne, c'est pas une ligne de pliure. C'est une ligne de... D'ailleurs, je vais en faire une de nos côtés. 1 cm du bord de mon papier, qui va se trouver être le papier qui va rabattre ici. Puis, je me suis alloué ici 2 cm de plus qui va ressortir. Donc, ma marque est ici, va être pour me guider à savoir à quel endroit je vais coller. Puis, quand il va arriver le temps de plier, alors, supposons que c'est comme ça, quand on va le plier ici. Alors, s'il est collé juste à 1 cm, alors je viens de récupérer tout ça. Même chose de l'autre côté ici. Même chose les deux côtés ici. C'est certain qu'avoir des coins avec rien, mais c'est parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, ça va être comme ceci. Puis, je vais avoir la même chose en bas, puis les deux côtés. Alors, je pensais faire avec vous. Alors, j'ai, comme je vous disais, une marque que j'ai faite. Je vais la faire du côté, pour pouvoir plier du côté montagne. Alors, j'ai 1 cm, je me fais une marque ici. Même chose ici, 1 cm. Alors là, ça va se trouver à être l'endroit où est-ce que je vais coller mon papier. Puis le reste, alors vous voyez, il n'est pas plié, hein? Il n'est pas plié ici. Le reste va servir à agrandir la page. Ça ici, j'ai le gousset, puis je me suis gardé un bon morceau ici. On aurait pu le faire plus grand, mais c'est correct.
pour qui rabat avec le petit trou, tout ça, qui va attacher avec la ficelle. Alors, vous avez des morceaux comme ceci. Alors, vous avez votre morceau de la même largeur que votre morceau de base. Vous avez 1 cm pour coller. Moi, j'ai mis 2 cm pour agrandir sur les deux côtés. Je n'aurais pas eu besoin de faire tant, mais bon, ça va, pas de problème. Vous pouvez faire juste 1 cm de plus ici, ça va vous donner 2 de plus, mais bon, j'aime mieux avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, 2 cm. Ensuite, j'ai fait ma ligne de pliure. Ici, j'ai fait, alors dépendamment de l'épaisseur que vous avez, alors moi ici, je vois que j'ai au moins, j'ai 4 cm. Alors, je l'ai fait à, j'ai 3,5, mais 3,5, c'est ça, ça va être plus pressé à l'intérieur, mais il n'y a pas de problème. J'aime autant que ce soit bien serré, que ça reste sur place, plutôt que de se promener tout ça, et puis que ça risque d'accrocher, parce que je n'ai pas regardé pour les interactions, les petits rabats, les petites cartes qui pourraient accrocher comme dans un album, c'est pas nécessaire. Alors, j'aime autant avoir un petit peu plus. Donc, j'ai 3,5, ça va, pour aller jusqu'à, dépendamment de l'épaisseur, mais si je fais juste le presser comme ceci, vous voyez, si je fais juste le presser comme ceci, c'est déjà, je suis déjà, même comme ça, je suis déjà à 3,7. Alors, 3,5, c'est correct. Puis ensuite, je me suis gardé 6,5. Là, on peut aller comme on veut pour rabattre par-dessus. Alors, je vais mettre ma colle sur. Là, je n'ai pas besoin de biseauter. Puis le coller à l'intérieur. Je vais le coller à l'intérieur parce que je vais mettre une autre feuille par-dessus, donc il va être coincé. Alors, je mets. Alors, finalement, ma mesure qui était ici était correcte. Alors, je vais me faire un autre 1 cm. J'avais déjà fait le côté. Alors, vu que je le colle à l'intérieur, donc je vais coller mon papier ici comme ceci. Donc, je mets la colle sur le 1 cm. Ah, j'ai pas le bon... j'ai pas le bon bouchon. J'ai transvidé mes bouteilles, puis j'ai pas... Alors, 1 cm ici. Voilà. On va étendre un petit peu. Il y en a suffisamment pour que ça tienne bien. Oh, il ne faut pas se tourner ça. Alors ça, je vais le mettre ici comme ceci. Sur ma marque de 1 cm. Comme ceci. Puis, je vais presser. C'est bien droit. En faisant 2 marques, vous êtes bien droit. Il n'y a pas de problème. Je vais faire la même chose tout le tour. Puis ensuite, quand je vais terminer, je vais mettre mon papier par-dessus ici. Ça va faire toute une belle finition. Ça va arriver tout juste. Ça va être parfait. C'est certain que je vais tout mater l'intérieur, tout ça, là, mais pour tout de suite, c'est comme ça. Alors, j'ai fait la même chose pour celui-ci. Alors, j'ai ma mesure 1 cm. Je vais en refaire une autre ici, 1 cm. Ici, c'est quoi? C'est 1 cm. Parfait. Alors, je vais le mettre par-dessus. Alors, je me trouve à le placer dessus, comme ceci. Alors, pour que je vois mes marques, je vais tourner à l'envers. Comme ça. Jusqu'à mes marques. Pas plus, pas moins. J'écrase tout ça. Voilà. Ensuite, alors j'ai la même chose avec les deux rabats des côtés. Alors, vous voyez mes marques ici, j'ai 1 cm. Ensuite, j'ai 2, ensuite 3,5, puis la même chose que les autres. Donc, ici, je vais mettre la colle derrière ici. Alors là, je me trouve à le mettre à l'intérieur ici. Alors là, il faut vraiment suivre vraiment la limite du papier. Que ce soit la même largeur que celui qui est au centre ici. Je vais montrer un petit peu plus, voilà, comme ceci. Je vais presser les autres, comme je n'ai pas assez pressé. Et mon dernier. Là, j'ai mes deux marques ici. Alors, je vais mettre ma colle ici. Alors, je vous rappelle que je n'ai pas de pli à ma marque de 1 cm, que la marque pour pouvoir coller bien droit. Alors là, j'ai tout ça collé. Alors avant de coller le papier au centre, on va s'assurer que tout est correct. Alors ici, j'ai mon pli comme ceci.
puis celui-ci. Ici, comme ceci. Et comme ceci. Il est fait. On va passer coller. Mon pli ici. Et ici. C'est certain que si vous avez plus d'épaisseur, vous allez avoir un gousset plus large ici. Il faut vraiment y aller avec... je dirais peut-être juste un petit peu moins que... Parce que là, les photos, j'ai déjà des goussets tout alloués. Alors même si on rajoute des photos, de toute façon, ça peut s'écraser amplement. Alors moi, j'ai les côtés qui sont ici. J'ai celui-ci, celui-ci. Si je mets mes cartes à l'intérieur, vous voyez, ça ferme très bien, comme ceci et comme ceci. Tout se contient bien à l'intérieur. Si vous voulez, même pour les deux rabats ici, vous pourriez toujours mettre une autre ficelle qui attache. Alors, une qui attache ici, puis une autre qui attache ici, comme vous voulez. Mais moi, je pense que quand ça va être tout bien maté, ça ne devrait pas trop dépasser. Alors, il faut s'assurer peut-être de bien plier celui-ci pour pas qu'il ait tendance à devoir s'ouvrir. Lui, je vais le presser avec mon pli-bord. Je ne fais pas ça souvent, mais ici, on veut vraiment qu'on garde un angle droit ici. Alors, si je mets ça ici, il va vouloir revenir si je ne l'ai pas suffisamment pressé. Même chose avec lui. Lui, ben, celui d'en haut et en bas, c'est moins important parce que j'ai une ficelle, mais quand même. Là, c'est certain que j'arrondis tous les coins. Tous les coins vont être arrondis. Je vais mater. Alors, une fois que je sais que c'est correct ici, alors moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais ajouter une épaisseur. Alors, je sais que c'est correct. Regardez, on a tout ça de plus. Ici, j'arrive à peu près juste. J'ai à peu près 2 cm de trop. Donc, j'aurais pu le faire moins large. Et ça va. Puis ici, avec l'onglet qui est ici, j'ai encore un autre 2 cm de trop. Alors, j'aurais pu le faire juste 1 cm qui dépasse ici, puis ça aurait été assez. Mais bon, je préfère que ce soit plus grand. Donc, je trouve que ça se donne bien. Alors, voilà. Peut-être que quand il est trop grand, peut-être que ça veut trop descendre ici. En même temps, ça fait joli. Regardez, ça fait comme une petite pyramide. Je trouve ça joli comme ça. Je pense que je vais mettre une ficelle ici et une autre ici. Ça va être fermé comme ceci. Voilà. Alors là, moi, après avoir arrondi mes coins, quand je suis certaine que c'est bien ce que je veux ici, je vais placer mon autre papier ici. En même temps, ça va donner beaucoup de rigidité au fond, ce qui est une bonne chose. Je mets de la colle partout. En bonne quantité. Souvent, je dis peu, mais partout, mais là, on peut en mettre beaucoup. Moi, j'ai du papier cartonné 300 grammes en passant, alors faites pas ça avec du papier mince. C'est minimum 250 grammes. Si vous avez du 300, du papier à aquarelle, c'est encore mieux, surtout pour le fond. Alors, je vais le coller ici. Donc, toutes mes bandes de collage se trouvent à être cachées grâce au fait que j'ajoute un morceau ici. Alors, je vais mater tout le fond qui est ici. Je vais probablement ajouter des bandes ici pour que ça fasse joli. Faire une bordure tout le tour. Puis, je vais mater l'intérieur, l'extérieur de chaque morceau, tous séparément. Alors, vous n'allez pas arriver avec un papier puis le plier, là. Il faut vraiment tout mater, séparer, séparer. Même chose de l'autre côté. Puis, quand vous avez tout maté ça, faites tous les coins arrondis, que tout est bien terminé. N'oubliez pas le dessous. Ici. OK. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir percer les trous et mettre une ficelle qui attache tout ça. Alors, ça fait ceci. C'est de la boîte fourre-tout, mais beaucoup plus grosse. Alors, c'est une façon pour faire un cadeau ou faire même un projet en général, juste avec des cartes interactives, plutôt que de faire des pages avec une couverture, une structure. Alors, moi, je trouve que c'était une super belle idée, puis je vais en profiter pour décorer bien ici. Alors, je vais avoir une carte ici, je peux en enlever un petit peu. Puis, peut-être comme ceci. Enlever juste un petit coin, ça serait joli. Ça fait comme une image interrompue. Puis, je mets autre chose derrière ici. Puis même qu'on pourrait avoir des choses qui ressortent, je pourrais même le laisser comme ça. Je n'ai même pas besoin d'enlever le coin. Comme ceci. Très bien aussi. Vous pouvez y mettre des aimants aussi si vous voulez, 4 aimants. Ce serait joli, hein? Mais je pense qu'à cause de la force, il faudrait mettre des aimants au moins 1,5 cm de diamètre par 1 mm d'épaisseur. Probablement, c'est ce que ça prendrait. Mais moi, j'ai envie de le faire avec une attache à ficelle parce que c'est pour un homme. Alors, je me dis que ça va être encore mieux, je crois. Alors voilà, j'ai pensé que ce nouveau concept pourrait vous éclairer. Parfois, que vous avez vous cherchez des solutions pour ne pas être obligé de faire une structure. C'est quand même pas facile à faire des structures. Alors, quand on est débutant, ça peut être une belle alternative. Alors voilà, j'ajoute cette vidéo dans la playlist des tutos express. Alors, vous savez, j'ai près de 200, je crois que c'est 150, 200 vidéos de tutos express. Et puis, ceux qui ne sont pas habitués à faire du scrap, tout ça, qui sont débutants, allez voir dans la playlist. D'ailleurs, je la mets dans la boîte de description dessous.
Alors, vous allez voir toutes sortes de petites astuces pour les débutants, des choses qu'il faut considérer qu'on ne pense pas. Alors, des choses très, très importantes, les règles du scrapbooking. Et puis, aussi, ben, si vous voulez avoir des projets débutants, vous avez la playlist aussi, que je vais la mettre dans la boîte de description dessous. Projet facile pour débutants. Alors, les tutos express, le projet facile pour débutants. N'importe quand vous avez des questions sur les techniques, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait plaisir de vous aider. Et puis ceux qui ont déjà vu les vidéos, mais qui les recherchent pour les utiliser, vous ne les trouvez pas, alors dites-le moi. J'ai des amis parfois qui me disent « J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai passé des heures. » Alors, passez pas des heures à chercher. Dites-le moi, puis moi, je vais vous trouver ce que vous cherchez, s'il y a une interaction en particulier. Si je peux la trouver. Parce que j'en ai plusieurs des vidéos, alors c'est pas dit que je vais trouver ça tout de suite. Alors demandez-moi, puis je vous dirai si je la trouve rapidement. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Puis, cliquez sur la petite clochette pour avoir les vidéos. Parce que maintenant, les vidéos ne sont pas publiées à tous les jours. Alors, important de cliquer sur la clochette pour être avisé aussitôt qu'il y en a une qui sort. Alors, vous avez une série par mois, à partir du premier dimanche du mois. Et puis, là, c'est au moment que j'enregistre, c'est ce qu'il y a de prévu sur ma chaîne. Alors, peut-être que si vous regardez dans 3 ans, il y aura des choses différentes. Alors, regardez la date dessous ici pour voir si c'est récent, cette vidéo. Et puis, alors, c'est ça. Vous avez une série par mois, plus toutes sortes de tutos. Par exemple, c'est un tuto express ici. Ça, vous allez continuer à en avoir régulièrement. Alors, voilà. Alors, je vous reviens pour une autre vidéo très bientôt. Merci. Bye bye.